Donc aller tout droit au sud de la Guinée, à Beila, précisément à Nyosomoridou, Basekou, on se pose la question, malversation financière, y a-t-il une procédure judiciaire contre le maire de la, commune rurale de Nyosomoridou? C'est une situation très compliquée, alambiquée, parce que tout ça est parti de dénonciations faites par des citoyens, des ressortissants de Nyosomoridou qui abrite même le siège de Rié Tunto, sur un certain nombre d'éléments qu'on va chercher à développer et à expliquer aux auditeurs. D'abord, il y a la question de la taxe superficielle qui est payée à la commune par Rié Tunto, qui serait très mal gérée. Il y a également l'argent issu de la gestion des antennes des antennes des sociétés de téléphonie mobile Orange et Ariba. Aussi, il n'y a pas assez de visibilité, pas assez de transparence sur la gestion de ces montants. Et puis, il y a la question principale liée à l'indemnisation des citoyens dont les domaines seront impactés par le projet de construction de chemin de fer, donc qui doit permettre de relier le port sec de Beila, qui est donc la zone d'exploitation, à la préfecture de Forêt-Caria. Oui. Donc c'est un problème très compliqué. D'abord, par rapport à la taxe superficielle, je précise que cela fait un peu plus de 10 ans que les citoyens continuent de se plaindre sous l'orientation des montants qui sont perçus au niveau de cette taxe superficielle qui peut aller jusqu'à 200 millions, 300 millions par mois. Donc il n'y a aucune visibilité et c'est le maire et le directeur préfectoral, le directeur sous-préfectoral de la jeunesse qui sont tous des analphabètes qui seraient cités dans cette affaire-là et qui en réalité seraient de commun accord avec le préfet de Beila pour essayer de faire même base sur les montants issus de cette taxe superficielle aujourd'hui, en réalité qui ne profiterait pas à la localité de Nyosomoridou. Donc il y a ce problème-là qui perdure et puisqu'il n'y avait pas de visibilité, les ressortissants de Nyosomoridou à Conakry un peu partout ont décidé d'aller vers le préfet pour avoir beaucoup plus d'explications pourquoi les montants issus de cette taxe superficielle-là ne profitent pas aux populations, à la localité de Nyosomoridou. Pourquoi il n'y a pas de développement d'infrastructures scolaires, il n'y a pas de postes de santé, alors que les populations continuent vraiment de se plaindre par rapport à tous ces éléments. Donc le préfet s'était engagé selon les explications que j'ai reçues, mais pour le moment, la situation n'a pas du tout changé et c'est pour cela que les ressortissants ont décidé de saisir les médias pour alerter l'attention, dans un premier temps, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sur ce qui est en train d'être passé et puis voir si le CNRD peut agir pour que parce qu'on cette taxe superficielle-là que la procédure judiciaire soit influencée. J'arrive sur cette question. Et le deuxième problème auquel les populations de Nyosomoridou sont confrontées en ce moment, c'est la gestion de la manne financière issue de l'argent payé par les opérateurs de téléphonie mobile Orange et Ariba qui ont installé leur antenne relais, leur antenne relais de ce côté. L'argent, on apprend, serait payé du côté de la commune rurale de Nyosomoridou et en réalité, il n'y a aucune visibilité aussi aucune transparence. Il n'y a aucune transparence, aucune visibilité par rapport à tout ça. Donc, ces ressortissants ont décidé de saisir les autorités au plus haut niveau pour que les recettes issues de cet acte-là profitent aux populations de Nyosomoridou. Alors, vous avez parlé de cette plainte de procédure judiciaire. Et c'est à ce niveau que les conseillers de la commune rurale de Nyosomoridou ont décidé de porter plainte contre le maire pour opacité dans la gestion non seulement de l'argent issu de la mise en place de ces antennes relais, mais aussi d'autres subventions accordées à la commune rurale de Nyosomoridou. En réalité, des montants sur lesquels ils n'ont pas de visibilité, il n'y a aucune transparence sur la gestion. L'autre question importante, c'est le processus d'indemnisation des citoyens dont les domaines, il s'agit de plantations, de maisons impactées par le projet de construction de la voie ferrée qui va relier Nyosomoridou
Nioussou-Mordou à la ville de Forêt-Caria. Dans un premier temps, nous apprenons qu'il y a une commission qui a été mise en place. Cette commission a réellement travaillé pour identifier tous les domaines. Mais selon nos informations, c'est que le directeur communal de la jeunesse qui est incriminé dans cette affaire et qui a été interpellé suite à des dénonciations faites par des citoyens, a en réalité identifié les domaines, mais les domaines des particuliers auraient été attribués à un groupe et qui fait que les montants donc perçus autour de ces indemnisations pour être donnés aux populations ont plutôt profité à d'autres. Voilà, à d'autres personnes. Un groupuscule. Voilà, donc les citoyens n'ont pas compris pourquoi leurs domaines ont été recensés, mais l'argent qui devrait être payé à eux, finalement, ce montant-là est destiné à d'autres personnes. Donc c'est suite à toute cette magouille-là que les populations de Nioussou-Mordou ont finalement saisi la justice et le juge d'instruction, effectivement, au moment où je vous parle, a mis aux arrêts le directeur communal donc, de la jeunesse. Et il y a une procédure, on apprend, qui vise également le maire pour opacité, pour mauvaise utilisation de tout ça. Il y a beaucoup d'argent de ce côté de Nioussou-Mordou, c'est chez vous d'ailleurs, et je sais très bien que vous êtes beaucoup plein. Entre autres. Oui, vous êtes beaucoup plein de tout ça, et les citoyens ne comprennent pas pourquoi les populations de Nioussou-Mordou continuent de vivre dans la précarité. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste de santé, il n'y a pas de développement de ce côté, et des taxes importantes sont payées par les sociétés minières qui évoluent de ce côté. C'est une situation, pour terminer, qui est valable pour beaucoup de localités minières aujourd'hui. Ce sont des situations sur lesquelles le ministère de l'administration du territoire, encore une fois, doit prendre ses responsabilités pour interpeller ces maires indélicats, ces autorités indélicates qui continuent de profiter de l'argent issu de l'exploitation minière de ce côté. Merci beaucoup Bassekou. J'imagine qu'on pourrait bien entendu développer tout ça dans l'émission Grand Virage qui met le projecteur sur l'actualité et les réalités de l'intérieur du pays. C'est bien important. En attendant qu'on ait aussi la version d'autres, puisque le préfet aussi est soupçonné de ne pas être assez clean dans l'affaire. Mon beau, un petit mot là-dessus avant qu'on ne passe à autre chose. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la gouvernance extractive qui a été un héritage colonial. Parce que les colonies sont venues s'emparer des pays. Donc les colons. Les colons en accaparer les ressources qu'elles exploitaient à leur profit. Mais même sous la colonisation, il y avait quand même une redistribution pour permettre aux populations riveraines impactées de bien vivre. Absolument. Maintenant, après les indépendances, on les a chassés. À l'époque, c'était les Frias, on va dire. D'abord, Conakry, vous savez que Conakry recelait du fer. Donc, il y avait le fer fut exploité à Conakry. La première bauxite guinéenne a été exploitée à Kassa, que vous voyez là, par les Français, avant qu'ils ne se transportent du côté de Fria. Maintenant, ceux qui sont venus après les indépendances, c'est-à-dire nos frères, ils nous ont vendu le rêve que arrivé, vous aurez les mêmes salaires que les Blancs, mais c'était faux. Oui, peut-être que jusque récemment, un peu récemment, on va dire qu'il y a quand même des zones comme ça, comme Fria, comme Kamsar, qui vivaient un peu l'effet positif de ces exploitations. Non, Fria, c'était depuis 2 décennies. Les petits paris. À l'époque, les gens de Fria, Kamsar étaient enviés par les autres Guinéens. Depuis 15-20 ans, c'est devenu quand même un lointain souvenir. Parce que ceux qui ont géré... Ce n'est pas le cas à Bokeh. Ceux qui ont géré au niveau des mines, il y en a qui ont eu à acheter des palaces du côté de Buckingham à Londres. Malheureusement. Des ministres guinéens, des mines. Malheureusement. Je ne vais pas les citer ici, mais ils se reconnaîtront. Bien.